Bonjour à tous! Voilà, c'est parti aujourd'hui pour notre grande vidéo, à savoir comment faire pour choisir sa teinte de fond de teint. Et oui, il y a des techniques à savoir de part et d'autre pour avoir vraiment une bonne couvrance. Alors, à quoi ça sert déjà un fond de teint? Eh bien, premièrement, ça sert à unifier unifier le teint pour avoir un rendu, on va dire, correct et limiter les petites taches que l'on pourrait avoir. Alors, ça peut être aussi bien des taches brunes, de la dermopigmentation, ça peut être aussi des petites rougeurs. Donc, c'est vraiment unifier le tout sans pour autant mettre une teinte trop élevée ou une teinte trop claire. Éviter les vilaines petites démarcations que l'on peut avoir au niveau du cou ou au niveau juste de la maxillaire. Donc comment on fait pour ça? Eh bien, c'est pas compliqué, me direz-vous, il suffit de tester. Mais tester où ça? Là, je vais vous montrer une petite astuce. J'espère que vous êtes prêtes. Dans un premier temps, j'ai préparé sur une petite plaquette, voilà, quelques couleurs. Vous me direz, elles se ressemblent quasiment toutes. Oui, mais une seule me convient. Et laquelle? Comment on fait? Eh bien, c'est parti! Et voilà, me voici enfin prête, totalement démaquillée. Oui, bien entendu, ça tombe sous le sens, ça coule de source même. Avant de tester un produit, assurez-vous d'avoir bien la peau démaquillée. Si vous testez une couleur sur déjà un fond de teint, comment savoir s'il est bien adapté? Il faut déjà regarder principalement au niveau du type de couvrance que l'on veut. Si on a un teint qui est plutôt rosé, jaunâtre ou on va dire plutôt dans des tons neutres, on va pas déjà cibler le même type de produit. Ensuite, en fonction de ce que vraiment on recherche, moi j'ai voilà quelques petites taches brunes de ci de là avec quelques petites rougeurs par endroit. Donc il va vraiment falloir que j'unifie le tout par rapport à ça. Donc là, je suis sur des teintes claires parce que ça va sans dire. Je ne vais pas faire cette vidéo avec des teintes hyper foncées. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, il y en a, par exemple, les trois là. On est plutôt sur un sous-ton jaune. Là, quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, rosé et quelque chose de neutre. Là, pareil. Alors que je m'y prenne dans le bon sens. Là, on va avoir quelque chose de plutôt rosé, de plutôt neutre et plutôt jaune, plutôt rosé, plutôt neutre. Donc, le tout, c'est d'y aller progressivement et crescendo. Vous allez dire, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, c'est pas compliqué. Pour vous faire cette petite démo, je vais prendre juste deux petits pinceaux avec moi et je vais vous montrer. Alors, le truc totalement aberrant que j'ai encore rencontré ce week-end, c'est que quand vous allez dans un magasin lambda, alors déjà l'éclairage est plutôt dans des tons jaunes, c'est pas forcément très bien éclairé, et on va vous faire tester. Alors, le truc que j'ai adoré, c'est soit on va vous faire tester ça sur le dos de la main, ou à l'inverse, à l'intérieur du bras. Donc, vous voyez, si je m'arrête là, première teinte, eh ben, on n'est pas trop mauvais. Par contre, si je retourne ma main, c'est beaucoup trop clair. Comment allons-nous faire? Je peux continuer très longtemps en vous faisant ce même exemple avec une autre teinte plutôt rosée. Voilà, sur ma main. Ah, on y est presque.
Mais si je fais à l'intérieur, c'est beaucoup, beaucoup trop foncé. Alors, je vais baisser un petit peu la luminosité pour que vous rendiez compte. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est trop foncé et trop jaune par rapport à là. Donc, le mieux, c'est vraiment déjà essayer de trouver votre sous-ton. D'après vous, comment on fait? Eh bien, on va aller regarder tout simplement l'intérieur du bras et regarder les couleurs de nos petites veines. Alors, bien entendu, il faut qu'elles ressortent. Alors, vous tâchez de trouver et de regarder. Donc, si vos veines ont une couleur bleue qui tire sur le bleu-violet, vous aurez plutôt des sous-tons rosés. À l'inverse, si vous avez des veines à l'intérieur qui tournent plutôt sur le vert, jaune, olive, voilà, vous êtes plutôt dans des tons jaunes. Et par contre, si on fait un petit mixte des deux, que vos veines sont plutôt tirent sur le bleu, vert, vous êtes ce qu'on appelle un sous-ton neutre. Pourquoi c'est important de le savoir? Pour pouvoir déjà cibler, parce que sur des couleurs qui peuvent paraître à peu près des mêmes teintes, peuvent être juste différenciées par rapport à ce sous-ton. Ensuite, alors si vous tombez encore sur une commerciale, je parle bien de celles qui travaillent en boutique et qui vous font faire ce genre de test, là sur le bras ou à l'intérieur du poignet, stoppez-la par pitié. Stoppez-la. Parce que là, donc là j'ai remis des couleurs supplémentaires. Donc là j'ai 4 teintes. D'après ces 4 résultats, en fait, celle qui est le plus appropriée, celle qui serait le plus appropriée, c'est la plus claire, celle-ci. À l'inverse, de l'autre côté, hop, là, vous voyez qu'au niveau des couleurs, entre les deux, mon cœur balance, mais je pencherai plutôt pour celle-ci. Voilà, celle qui est la plus à l'extérieur. C'est pas tout. Le meilleur des tests, c'est à l'intérieur du cou, au niveau de la maxillaire. Pourquoi? Parce que c'est ici, alors j'espère que vous allez bien voir, que là, on va vraiment pouvoir déterminer la bonne couleur, sans qu'il y ait cette distinction entre le visage et le cou. Il faut que ça soit une prolongation. Pourquoi à l'intérieur? Tout simplement parce que même si notre visage prend le soleil, le cou, le buste, le bas du cou ainsi que le buste, lui aussi. Cette partie-là, c'est une partie qui est quand même relativement assez cachée et qui ne bronze pas trop, donc qui ne s'altère pas en fonction des saisons, ou tout du moins pas de trop, sauf si on se met à lézarder au soleil. Et c'est ce qui va pouvoir nous permettre d'unifier le tout sans que voilà, ça fasse vraiment fausse note. Donc là, comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai mis plusieurs fonds de teint. Alors celui-ci, qu'on se le dise, est déjà bien trop jaune, celui-ci bien trop clair. Quant à ceux qui restent, on ne va pas être dans les bons, forcément dans les bons sous-tons en fonction d'eux. Le plus, on va dire, le plus adapté
pour qu'il n'y ait pas de démarcation, parce que là, à savoir quand même, ils sont posés à l'état brut. Ils ne sont pas travaillés. Après, un fond de teint, ça se travaille. Le plus, comment dire, approprié dans ce cas de configuration, ça va être, alors, je ne vois pas trop, celui-là. C'est celui qui dénote le moins avec le tout. Donc maintenant, une fois qu'on a bien déterminé sa teinte, eh ben, il n'y a plus qu'à. Alors, en fonction du produit, bien entendu, vous utilisez le bon outil. Donc, maintenant que j'ai réussi à déterminer la bonne teinte, c'est parti. Check, on fait le visage. Et voilà. Quand même, c'est beaucoup mieux. Une fois le visage parfaitement unifié, voyez, avant, après. Et que se serait-il passé si je n'avais pas eu la bonne teinte? Regardez ça. Et d'après vous, que se serait-il passé? Et voilà ce qui se serait passé si j'avais écouté la gentille petite conseillère en boutique à l'aide de sa super lumière toute jaune. Et ben voici le résultat à la sortie du magasin quand on fait l'essai chez soi. Voilà, c'est no comment. Alors volontairement, je me suis arrêtée à la maxillaire pour que vous voyez bien cette différence de teinte. Mais pourtant, voilà, c'est ce qui correspond. C'est ce qui correspond d'après les résultats. Ici et là. Un peu très jaune, Céline. Donc voilà, d'où l'intérêt de bien faire les tests au préalable, bien au niveau de la maxillaire. Franchement, ça vous sauvera la vie et finit du coup l'effet pot de peinture. Parce qu'en ayant vraiment la teinte qui correspond, le bon pinceau, même en s'arrêtant ici, vous n'aurez plus la démarcation et vous aurez vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux et radieux au niveau de la teinte. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi maintenant, j'ai plus qu'à... Hop! Et voilà, tout de suite, on se sent mieux, c'est beaucoup plus harmonieux. Donc j'espère que les petites astuces vous auront bien aidé et que vous trouverez enfin le bon produit, du moins la bonne teinte adaptée à votre carnation de peau. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Surtout, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir toujours plus de trucs et astuces, des petits conseils, voire même des tutos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également me suivre via les réseaux sociaux Facebook.